Ça me rappelle de trop mauvais souvenirs d'école. Ah, la poésie, quel refus. Tiens, Pétronie, elle lit des romans, des histoires d'amour. Quelle Pétronie? Pétronie Ronchon, la femme de Polycarpe. Polycarpe? Pétronie? Mais oui, celle qui a acheté la vache. Et qui lit avec passion les feuilletons du journal. Écoute. Quand sonnèrent les 5 coups de 5 heures au beffroi du village, dans la nuit noire éclaircie par la lune, des pas dans la neige blanche. Pendant que l'écho répétait dans le lointain le son des cloches d'airain, les amoureux marchaient enlacés. Tout à coup, lui l'embrassa avec amour. Ah, que c'est beau! Ah, ce n'est pas à moi qu'il arriverait des trucs comme cela. À 5 heures, Polycarpe reprit comme une cape. C'est fini pour lui l'amour. Il ne sait même plus ce que c'est depuis longtemps. Hélas. Ah, je m'en doutais. Tu es là, te prélasser comme tous les jours après le déjeuner. Madame fait du lard. Madame lit son petit roman au cinéma pendant qu'elle meurt de faim. Qui ça? La vache! Oh, c'est vrai. La littérature me l'a fait oublier. Oh mon Dieu, la pauvre bête. Alors, que va-t-elle manger? Des briques? Ah, c'est bien la peine d'avoir des animaux chez soi pour ne pas les soigner. N'est-ce pas toi qui devrais t'occuper d'elle? Oui, à condition que tu ne trouves pas toujours à redire à ce que je fais, que je lui donne trop à manger ou pas assez. Vraiment, tu me rends ridicule avec cette vache, en ville, dans une maison bourgeoise. Elle n'est pas malheureuse, je lui tiens souvent compagnie. Nous causons. Dans une remise, au fond d'une cour, sans air et sans lumière. Je lui dois la vie à cette vache. Lorsque je suis tombée malade, on ne pouvait pas avoir une goutte de lait. Alors tu t'es offert une vache qui va toute seule, comme un prince. Avoue que c'est du lait qui revient cher. On aurait mieux fait d'acheter du lait concentré ou de faire venir une nourrice. Là toujours, mais aujourd'hui, si je suis sauvée, c'est grâce à elle. J'ai retrouvé la santé, mes 20 ans, ma jeunesse. Ta jeunesse, à 45 ans, Pas encore, je les ai eu dans 8 jours. une mère de famille avec enfant, pense que tu as une fille de 25 ans. Oui, ma fille. Bref, va donner à manger à ton mammifère à cornes. Comme toi. Sans ça, il va t'appeler si tu n'y vas pas tout de suite. Heureusement que nous sommes bien avec la concierge à laquelle on donne du lait à discrétion. Sans compter le vin, le charbon et les pommes de terre qu'elle boulotte dans la cave. Ah, Polycarpe! De plus, comme tu es sourde comme un vieux pot, tu n'entends même pas qu'elle beuh toutes les nuits, ta belle, et qu'elle réveille tous les locataires de la maison, et même tout le quartier. Ça me sert de réveil matin. Et puis, je m'en fiche des locataires. Il y en a bien qui ont des chiens qui aboient, des chats qui miaulent, des oiseaux qui sifflent, des perroquets qui crient. On peut bien avoir une vache. Et pourquoi pas un éléphant ou un diplodocus? On se croirait au jardin d'acclimatation. Et il y en a même pour des puces. Ça coûte moins cher à nourrir et ça ne fait pas de bruit. Tandis qu'ici, la maison va bientôt être transformée en ménagerie, en cirque. On pourra bientôt organiser des courses de taureaux. Tu es ridicule. Je ne discute plus avec toi. Ça vaut mieux car ça finirait mal. Va voir ta sale bête et passe-moi le journal. Le journal, pourquoi faire? Ça ne te regarde pas. Tu vas encore lire ta salle politique. Parfaitement. Je suis un citoyen conscient et organisé. Je vote. Tu devrais te présenter aux élections. Tu ferais un bon représentant du peuple. Pourquoi pas? Je place des électeurs. Autant être gouverné par des filles. Où allons-nous? Où allons-nous? Bon vent. Ah, les femmes, ça ne comprend rien aux affaires sérieuses. Maintenant, voyons, petites annonces. C'est une femme qui couche avec le journal. Tout cela pour son roman cinéma. Je n'ai pas encore pu voir si la note que j'ai envoyée hier est passée. Voyons aux petites annonces comme convenu. Demande, offre, sage-femme, belle poitrine, voix. Ah, mariage. Vieux monsieur, vieille fille, jeune homme, jeune fille. Ah, enfin, ça y est, bravo. Père intelligent. C'est moi. Bourgeois de vieille famille, depuis des siècles, voudrait marier sa fille, jeune, jolie, possédant belle mais petite veuve, mais race embêtante qu'on peut laisser tomber. Demande. Jeune homme de famille, pas forcément travailleur s'il a de l'argent, et qui puisse au besoin nourrir les parents de la jeune fille. S'adresser d'urgence à partir d'aujourd'hui midi, monsieur Ronchon, oui, etc., etc. Parfait, parfait. Comme cela, je trouverais peut-être à marier Sophie. Autrement, elle me resterait encore assez longtemps pour compte sur les bras. Elle est tellement difficile. Ah! Les jeunes filles d'aujourd'hui, ça veut tout savoir, et ça ne pense qu'à la rigolade. Papa! Papa! Qu'y a-t-il encore? Maman t'appelle. Et pourquoi? C'est à cause de la vache, la vite à la remise. Ah, dites, je ne serais pas une minute tranquille, hein. Ah, si je n'étais pas de la Société protectrice des animaux,
Comment j'y ficherais une balle dans la peau, cette bête? Ah, la vache! Ah, d'accord. Heureusement que ce manège ne va pas durer longtemps. Grâce à moi. Tiens. Ah, voyons voir si l'on a passé ma petite annonce dans le journal d'aujourd'hui. Vente, achat, domestique, manucure, massage, belle poitrine, poil. Ah, voici, tout va bien. On demande quelqu'un de sérieux voulant acheter une belle vache. Une affaire d'or, 50 000 $ par jour, belle bête, ayant belle voix, répondant comme maman au nom de Pétronille. S'adresser à partir d'aujourd'hui midi chez Monsieur Ronchon, rue, etc., etc. Bravo! Et maintenant qu'il vienne vivement quelqu'un pour me débarrasser de cette sale bête, car on ne pense qu'à elle ici, et moi on me délaisse. On voit bien que je n'ai pas de lait. C'est de l'injustice, de l'injustice. Sophie! Quoi encore? Ta mère est tombée derrière dans le fumier, elle a reçu encore un coup de pied. Comment? En vache! Ah non, bon, il me manquait plus que ça. Va vite voir, elle n'a plus figure humaine. J'aimerais mieux que ce soit toi qui la tire de là, moi. Je me connais, je l'essaye de non. Oh, quelle vie! C'est bien simple. Si ça continue, je rentre au couvent. Oh là là, quelle femme. Mariez-vous donc. Je crois que si c'était à refaire, j'aimerais rester célibataire toute ma vie et être cornard toute la vie. Vivement que je marie ma fille et que je fasse enfermer ma femme dans une maison de santé ou de fou. Au moins, je serai tranquille et j'aurai ma liberté. Ah, être libre. Enfin, je vais l'être pendant un instant et rêver dans les bras de Morphe. Ah, enfin, je respire libre. Ah. Alors bon, qu'est-ce encore? C'est déjà fini le bourré? Après tout, c'est peut-être un prétendant. Déjà? Oh, et pas des bonnes. Ah, il faut que j'aille ouvrir. C'est la crise des animaux domestiques. Voilà. Bonjour, monsieur. Monsieur Ronchon, s'il vous plaît. Moi-même, monsieur. Bonjour, monsieur. Donnez-vous la peine d'entrer. Excusez-moi. Vous êtes tout excusé. Voyons, qu'est-ce qui vous amène, cher monsieur? Eh bien, c'est à cause que j'ai lu votre demande dans le journal. Je vais caser ma fille. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Je m'assiste, monsieur. Il est bien le marchand de vaches. Alors, vous avez lu ma demande? Mais oui, et qu'elle me plaît. Il y a longtemps que vous cherchez une affaire? Mon Dieu, oui, non, c'est le hasard. Je lis toujours les petites annonces. Puis ce matin, en mettant mon nez dedans, je me suis dit, ce coup-là, ça y est. Naturellement, si vous êtes venu me trouver, c'est pour avoir des renseignements sur elle, hein? Sur celle que vous désirez déjà avant de l'avoir vue, hein? Mon Dieu, c'est l'usage. Et puis, il faut pas s'emballer pour la peau. Pour la peau. Je vous dis pour rien. Ah oui, je comprends. Eh bien, monsieur, posez-moi toutes les questions que vous voudrez. J'y répondrai avec franchise. Là, les affaires sont les affaires. Tout d'abord, à qui ai-je l'honneur de parler? À Panouillard. Monsieur Panouillard. C'est gentil. Gégène pour les dames au service de mon oncle, le vrai Panouillard, que vous connaissez certainement. Ah, je crois bien. Je ne connais pas du tout. C'est mon protecteur. Et c'est à lui que je dois rendre des comptes. Ah, très bien. Alors, revenons à notre affaire. C'est cela. Tout d'abord, avant tout, je voudrais savoir si elle est de bonne famille. Vieille famille bretonne, monsieur. Et vous? Moi, je suis normand par mon père, auvergnat par ma mère et savoyard par mes grands-parents. C'est très bien. Dites-moi, sa mère était-elle bien? Était. Mais elle est toujours, je ne dirais pas bien, mais elle vit et ne demande pas quitter le plancher. Oh là, c'est la tête d'une vieille vache. Oh, alors là, elle n'est pas comme elle. Oh, c'est bien ce que je disais. Mais ça, vous savez, on en prend et on en laisse un. Et comment? Maintenant, son père. Vous jugerez vous-même. Très bien, il n'est pas méchant, pas gâteau. Toute la famille est de race. Très bien, c'est intéressant. Et l'enfant, comment est-elle? Avec tache ou sans tache? Oh, monsieur, elle est blanche comme neige. Oh, c'est rare pour une bretonne. Peut-être, mais c'est comme cela, sans tache. Le reste, vous verrez. Bon, vous savez, dans le fond, avec ou sans tache, je m'en fiche un peu. Cela n'a qu'une importance relative. Pas difficile, hein. Maintenant, je voulais vous demander, sa mère n'est pas coureuse au moins? Monsieur, j'en réponds. Dans le monde, on ne sait jamais. Il y en a toujours qui ont le feu quelque part. Oh là, vous allez un peu loin. Hein. Je
je vous demande ça, c'est à cause de la santé de l'enfant. Car dans l'affaire qui nous intéresse, la santé, c'est tout. N'ayez crainte, elle se porte à merveille. Pas de malaise, pas de boutons, de rougeur, de bourbe. Jamais la ceinture. Elle a l'œil frais. Et vif. Et la langue. Vous m'en demandez beaucoup là. Ah, c'est que la langue, ça a aussi une grande importance. Écoutons, s'il te plaît. Nous verrons cela du reste, car une belle langue, c'est beaucoup. Maintenant, tient-elle bien sur ses pattes? Sur ses pattes. Oh, qu'il est vulgaire. Être père et entendre cela de son enfant. Très solide, très. Il est indiscret. Vous verrez vous-même. Elle ne sent pas fort. En somme, je vois qu'elle ne manque pas de charme. Il serait à même de l'apprécier. Oh, moi, vous savez, pourvu qu'elle est beau lolo, c'est le principal. Nous verrons ça, si nous faisons affaire, je vous dirai ce que ça donne. On ne prend vraiment pas tort. Une fois qu'elle vous appartiendra, vous en ferez ce que vous voudrez. Je ne la ferai pas travailler. Ça l'empêcherait d'avoir du bon lait et de beaux enfants. Elle ne dépend que de vous. Oh, ce sera tout ce qu'il faudra. Et bon, et au besoin, mon oncle m'aidera. Quelle famille. Bref, je suis sûr que vous l'aimerez, car elle est très bien élevée. Elle aime la musique. Ah, tant mieux, je lui en ferai. Vous jouez d'un instrument? Oh oui. Lequel? Mais du phonographe. C'est drôle. C'est l'instrument le plus facile, toujours en voix, jamais de rhume. Maintenant, vous pouvez présenter votre conquête à vos amis. Elle sera toujours propre, souriante et parfumée. Oh, vous savez, s'il est sale, je lui ficherai un coup de brosse de chien lent et je lui mettrai derrière dans l'eau, je m'y connais. Décidément, on ne plaît pas beaucoup. Un peu comme un prétendant. Je la gratterai, je la raclerai. Il faut que je gagne du temps. Bref, je ferai tout ce qu'il faudra. Mais ce n'est pas tout. Oui. Il faut que nous parlions de la question délicate. Laquelle? Oh, la question d'argent. Vous n'avez rien à regretter. Alors combien? Il faut que j'en parle avant. Bah qui? À sa mère. Bah sa mère. Qui piquait? Dites-moi, voulez-vous revenir tout à l'heure? Mais je... Juste le temps de préparer votre visite, je ne suis pas seul, vous comprenez, il faut aussi que je rende des comptes. Comme vous voudrez, je m'en vais prendre un peu l'air. Revenez dans quelques instants, je vous la présenterai. Ici, dans le salon, nous prendrons le thé ensemble avec elle. Un compteur, ça va être rigolo. Entendu. Je vous obligé de dire que ça fasse belle. Ah oui, elle pourrait servir des tapis avec ses gros sabots. Oh, monsieur, elle ne sort qu'en vernis. Ah, vous la faites vernir. Je suis sûr qu'elle se fait aussi les cornes. Les ongles aussi, parfaitement, elle va chez la manucure. Mais c'est un phénomène. Un vrai phénomène, alors à tout à l'heure. Entendu, à tout à l'heure, cher monsieur. Oh là là, c'est pas la reine. Il est bien vulgaire, ce monsieur. Enfin, il en viendra peut-être d'autres, faut l'espérer. Oh, après tout, ce n'est pas moi qui me marie. Hein. S'il plaît à Sophie, c'est le principal. Elle s'arrangera et moi, me débarrassera. Papa, Ah, tu tombes bien? Alors, ta mère? ce ne sera rien. Elle se refait une beauté. Elle aura du mal. C'est qu'elle se prend encore jeune. Il ne faut pas la dissuader. Mais tu as l'air d'une bonne comme cela avec ton petit tablier là. Ah, vivement que vous trouvez quelqu'un pour vous servir. Moi, j'en ai plein de bol. Je la trouve mauvaise de faire la bonne. La bonne est mauvaise. La bonne est mauvaise. Oh, pour ce que tu fais, vraiment. Oh. C'est moi qui fais tout ici. Je suis votre domestique. C'est la fatalité, on ne trouve personne et de pas trop cher. Ah, vraiment, la classe. Et ça va peut-être venir plus vite que tu ne le crois. Mais un peu d'ordre ici. Il pourrait venir tout à l'heure quelqu'un à notre truc coquelin. Je le laisse faire la porte. Ah non, ne fais pas ça. Cet après-midi, il faut que j'aille danser. Pour frôler les hommes, comme ta mère, quand elle danse le tango. Moi aussi, j'aime ça. C'est de l'atavisme. Tu feras cela quand tu seras marié, tu auras tout le temps. Je voulais bien voir, ça me plaît. Ah, c'est du propre. Voilà bien les enfants d'aujourd'hui. Tiens, j'aime mieux m'en aller. On va fumer une bonne pipe et voir comment va la vache. Ah, elle vit, qu'elle vit. Entrez, cher monsieur, je vous en prie. Mademoiselle, Monsieur Ronchon, est-ce bien ici? Mais oui, monsieur. Voilà. Je viens prendre la note. Passez dans le journal par votre maître. Mon maître, ça y est, il me prend pour la bonne.
Et oui, en effet, monsieur, je suis au courant. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Aussitôt que j'ai vu cette note dans le journal ce matin, je me suis précipité hors du lit, car j'avais déjà eu vent d'affaires, et je ne pouvais pas la rater. Merci. Pourrais-je voir quelqu'un à ce sujet? continue, je vais me faire une danger. Voilà ce que nous allons faire. J'irai à la carte des compagnies et la concierge qui voit de vin des locataires. Vous irez l'accueillir dans la remise. Remise? Mais oui, dans la remise qui est dans la cour, vous la sentirez bien. Ah, elles sont bons. Ça dépend. Mais surtout, faites bien attention qu'elle ne meuble pas par surprise. Quel langage avec sa maîtresse? Oui, vous sortirez avec. Si elle veut. C'est sûr, une fois dehors, vous serez sauvé. Qu'est-ce que vous me faites faire là? C'est le seul moyen pratique. Brutal. Tant pis, nous n'avons pas le choix, vous débrouillerez avec. Je ne peux pourtant pas l'emmener coucher chez moi, je n'ai pas de place. À moins que vous ayez un grand lit. Je vaut mieux attendre le mariage. Je m'en lave les mains. Pas de chichi. Alors, convenu, à 9h précises. Entendu. Vous avez ma parole. Tout va bien. C'est comme si c'était fait. Sophie? Sophie? Oh, pardon, il y a quelqu'un. Suite. Je suis prise. Nous sommes pris. Mais qui est-ce? Pas un mot. Ne dites pas ce que vous êtes venu faire. À ce soir, 9h, débrouillez-vous. T'es occupée? Chut. Qu'est-ce que je m'en vais lui dire? Écoute, maman. Quoi? Surtout ne dis pas qui tu es. Pourquoi? C'est un tapeur. Viens chercher de l'argent. Compris. Je suis Qui tu voudras. la fille de la maison. Mince alors. C'est pas encore jeune. Allons bon, je laisse tomber. Ils s'allongeront. Ah là là, quelle averse! Monsieur, Madame, vous désirez, monsieur? je voudrais bien moi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, Je viens pour le... pour le quoi? Bon, c'est plutôt pour l'un, c'est assez délicat. Je peux tout entendre. On m'avait dit que la demoiselle désirait prendre des leçons. Des leçons. Oui, des leçons de danse, de cuisine, de boxe, d'anglais, de natation. Tiens. Oui, madame. Je professe tous ces arts, tous ces sports. J'ai plusieurs cordes dans mon âme. Je vois. Comme je le disais à votre bonne, Ma bonne? Ah oui, la menteuse. j'aurais voulu voir cette demoiselle, cette jolie fille, à cause de ces fameuses leçons. Mais monsieur, c'est très facile. Ah, tant mieux. Vous la Où voyez ça? devant vous. Devant qui? Mais c'est moi-même, la jeune fille de la maison. Vous? Oh non, c'était plaisanterie. Mais non. Sacrebleu, où suis-je tombé? Me croyez-vous? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un laisser pour compte. Oh, j'aimerais mieux rester célibataire toute ma vie. Vous avez l'air un peu surpris. Moi, oui, non, ah, si j'avais su, je serais resté couché. Je suis à vous. Rien de plus. Je suis prête à apprendre à danser. Je ne demande pas mieux que de vous apprendre, madame. Mademoiselle. Mademoiselle, mais pas aujourd'hui. Pourquoi? J'ai des corps aux pieds. Oh, c'est dommage. Alors, apprenez-moi à nager. Où ça? Dans la cuvette, ça prend le dos. Bah, vous êtes un farceur, monsieur. Non, madame, je ne m'attendais pas qu'on